Notre cours d'algèbre aujourd'hui sera basé sur des opérations sur les relatifs. La semaine dernière, on avait étudié les nombres relatifs. Aujourd'hui, on va tout d'abord travailler sur les opérations sur les relatifs. Je vais vous présenter notre plan du cours. Notre plan pour ce cours, nous allons tout d'abord faire un bref rappel sur c'est quoi une opération. Après, comment disposer les nombres pour bien effectuer une opération. Troisième point, addition des relatifs. Quatrième point, soustraction des relatifs. Cinquième point, multiplication et division des relatifs. Sixième point, un bref rappel. Et septième, pour finir, un petit test d'évaluation pour faciliter la compréhension de nos internautes. C'est quoi une opération? Nous avions dit que la semaine en haut, une opération numérique consiste à effectuer un calcul en essayant de trouver un résultat adéquat à celui-ci. Donc, toute opération qui a un objectif lié, c'est pour nous trouver un résultat. Nous allons travailler ensemble. Comment bien disposer les nombres pour effectuer un calcul? Pour effectuer un calcul, il faut simplement placer les nombres de façon parallèle. Par principe de la soustraction, on dispose le plus grand nombre en haut et le plus petit en bas. Et on ajoute une barre pour ajouter le résultat. En addition, vous pouvez mettre ça vous mettre plus petit en haut, mettre plus grand en bas, c'est pas dérangé. Mais soustraction elle-même lui indique que non, que faut que nous mettions plus grand en l'air et puis plus petit en bas. Nous avons une première partie, première colonne qui c'est 5 plus 7 qui va nous 12. Tout comme tu as dit, moi j'ai 5 dollars, moi j'ai ajouté 7 dollars sur lui, moi je viens de un total de 12 dollars. Mais deuxième colonne qui c'est soustraction, 10 moins 6 qui est égal à 4. C'est tout comme moi j'ai gagné 10 dollars, moi retire 6 dollars là-dedans, m'a prêté environ 4 dollars. Après, tu m'as prêté 4 dollars. Addition des relatifs. Premier cas. Si les deux nombres sont de même signe, la somme a le même signe, sa valeur absolue est la somme des valeurs absolues. Immédiatement, nous avons le même signe, m'a seulement additionné. Et on dit que ça va passer valeur absolue la kembe. Et qui ça va passer signe qui est en commun la conserver. Moi j'ai plus 3 plus 4. Signe commun c'est plus, moi seulement additionner 3 et 4 qui vont 7. Moi j'ai moins 2 moins 4. Signe commun c'est moins, moi conserver. Moi additionner 2 avec 4 qui vont moins 6. Deuxième cas. Si les deux nombres sont de signes contraires, la somme a le signe du nombre ayant la plus grande valeur absolue. Sa valeur absolue est la différence des valeurs absolues. Nous prenons par exemple. Nous avons plus 8 avec moins 3. Je dis qui ça? Les moins qui ont deux signes qui sont différents, m'a conservé signe valeur qui plus grand. Donc valeur qui plus grand là c'est 8. Moi conserver signe 8 qui c'est plus. Après moi faire soustraction avec deux valeurs ça. Moi fait 8 moins 3 à moins 5. C'est très facile. Deuxième non, exemple, nous avons moins 7 tant qu'on y a qui devant et puis plus 5 qui derrière. Je dis qui ça? Valeur qui plus grand c'est 7, m'a conservé signe 7 qui c'est moins. Et puis m'a fait soustraction avec deux valeurs qui c'est 7 moins 5. Cap vinn bon qui ça? 2. Donc réponse c'est moins 2. Soustraction des relatifs. Quand on a la différence entre deux nombres de même signe, premier cas, je dis qui ça? Je dis moi gagner plus 7 avec plus 4. Je gagne même signe, mais m'a fait différence. C'est presque même bagarre là m'a conservé signe plus grand, mais comme c'est deux signes qui en commun, moi conserver signe commun qui c'est plus. Et puis moi fait soustraction entre deux valeurs qui c'est 7 et 4. 7 moins 4 après 3. On fait seulement la soustraction. Deuxième cas,
Exemple, moins 7 et moins 4. Signe commun toujours m'a conservé. On conserve le signe du plus grand nombre et on fait la soustraction. On conserve et puis on fait soustraction. Quelques règles de signes pour l'addition et la soustraction. Pour effectuer certaines opérations ayant des parenthèses, il faut utiliser certains principes, tels que plus, parenthèse, pour effectuer certaines opérations ayant des parenthèses, il faut utiliser certains principes. Plus, parenthèse, plus est égal à plus. Plus, parenthèse, moins, c'est la soustraction en gardant le signe du plus grand nombre. Moins, parenthèse, moins, nous faisons l'addition en conservant le signe moins. Multiplication et division des relatifs. Pour deux nombres de même signe, on fait la multiplication ou la division des signes et des nombres. Exemple, nous avons moins, parenthèse, moins, nous faisons la multiplication entre les deux signes moins. On obtient le signe plus. Exemple, moins 3 multiplié par moins 4. L'addition des deux signes, on aura plus et 3 multiplié par 4, on obtient 12. Ou encore, moins 12 divisé par moins 3, on obtient plus 4. Deuxième principe, plus facteur de plus facteur égale plus. Plus 3 multiplié par plus 4, on obtient plus 12. Ou encore, plus 12 divisé par plus 3, on obtient plus 4. Pour deux nombres de signes contraires, on fait la multiplication ou la division des nombres et on conserve le signe moins. C'est très facile. Plus facteur de moins est égal à moins. 3 multiplié par moins 5 est égal à moins 15. Donc, conserver ce signe moins là et puis nous faisons multiplication. 3 fois 5, 15. Et pour division, nous conservons ce signe moins là et puis nous faisons division. Nous avons moins 15 divisé par plus 3. Nous conservons ce signe moins là. Nous faisons division. 15 divisé par 3 est égal à 5. Nous travaillons sur l'opération des relatifs. Nous expliquons comment pour nous disposer, nous avant tout définir qui sont une opération. Nous parlons principe pour addition et soustraction et multiplication et division des relatifs. Pour nous parlons vraiment qui ça nous fait. Évaluation. Nous avons environ 4 à 6 questions pour nous répondre. Première question. Une opération consiste à effectuer un calcul en trouvant un résultat convenable. Vrai, petit a, ou B, ou bien B, faux. Donc la bonne réponse est vraie. Et puis, nous avons parlé de l'opération, c'est parce que nous avons besoin de joindre un résultat. Numéro 2. Pour trouver l'addition de deux nombres de signes contraires, on fait sa différence en conservant le signe du plus grand nombre. Vrai ou faux. C'est catégoriquement ça nous dit dans le leçon. Donc, bonne réponse, c'est vrai. 3. Multiplication de deux nombres de même signe. On multiplie les deux valeurs et les signes. Et ça nous fait? Oui, c'est ça nous dit. Bonne réponse, c'est petit a, vrai. Quel est le résultat de cette opération? Nous gagnons moins 10 plus 5. Qui résulte à la pièce? Et c'est petit a, moins 5, petit b 5, petit c 15 et petit d moins 15. Nous gagnons moins 10 plus 5. Bonne réponse, c'est petit a. Nous conservons le signe moins là et puis nous faisons soustraction.
petit a qui est égal à moins 5. Numéro 5. Quel est le résultat de cette multiplication? Quel est ce résultat? Moins 12 multiplié par moins 3. Est-ce que c'est petit a 36 ou petit b moins 36 ou petit c moins 15 ou petit d plus 15? La bonne réponse est petit a. Nous conserver de signaux bien nous multiplier de signaux, excusez, nous multiplier de signaux qui c'est moins qui nous plus, après nous multiplier de valeurs qui nous 36, donc c'est plus 36. La bonne réponse est